Et toujours RC Garage 68 pour la réponse en image à propos de la gamme Proline de pneus par rapport au Summit. Bon, c'est un comparatif global, mais on m'a posé la question qu'est-ce que ça donne sur le Summit. Alors, par rapport au Traxxas Geode, la dimension la plus proche du Geode Traxxas, c'est le Moab. Plus fabriqué, mais c'est le seul aussi qui avait des crampons latéraux ici. Ce qui se fait de plus ressemblant, c'est le Proline Rock Rage. Je vais vous montrer le Moab de plus près. Alors ici, il est un peu plus large que ce qu'il est normalement, puisqu'il est monté sur des jantes Weld Racing à bedlock en métal. Alors s'il y a un côté noir et un côté orange, c'est parce que ça dépend sur quelle caisse je l'utilise. Ces roues sont un peu plus lourdes, donc idéal pour crawler en fait. Le pneu est extrêmement endurant et il a une bonne accroche. Le Rock Rage, alors celui-là est beaucoup plus mou, beaucoup plus proche du Geode de point de vue comportement, mais en beaucoup plus solide bien sûr, ça reste du Proline. L'accroche est très bonne. Ce que je reproche un peu à ce pneu, c'est son côté ballon en fait. Par rapport, moi j'adore le Traxxas, le pneu d'origine Traxxas, de par sa structure avec ses énormes crampons latéraux, c'est vraiment super beau et il a vraiment un bon look et c'est la taille idéale qui va avec la caisse, mais on peut vraiment rien en faire. Il se déchire quand on crawl et il ballonne à mort quand on veut accélérer. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire de ce pneu d'origine Traxxas. Le Proline Trencher. Ça c'est un super bon pneu en profil général pour le tout-terrain, l'accroche, même la grimpette ça va bien, puisqu'il a aussi des petits bouts de crampons sur le côté qui lui permettent dans la caillasse de bien passer. Il est beaucoup plus étroit, donc selon le terrain c'est un avantage. Niveau taille on est au même diamètre, on est par contre beaucoup moins large, donc ça lui donne un look un peu moins monster à notre Summit. Et on arrive aux deux pneus qui sont les plus petits, qui font un peu bizarre ce Summit, c'est le Trencher, pas le Trencher, pardon, je m'y perds, le Masher. Alors moi c'est un pneu que j'adore, mais on aurait aimé avoir le Masher dans la taille du Moab, en fait, tout simplement. Et quant au Trencher X, c'est un peu plus petit que le Masher et un peu plus large, donc ça fait un rouleau en fait qui est plutôt vilain. C'est enfin moi j'aime pas du tout ce Summit. Tout comme le Proline Big Joe. Le Big Joe est encore un peu plus petit. Enfin, on va dire que le Trencher X fait plus ou moins les dimensions du Big Joe, un tout petit peu moins large, le Big Joe étant le plus large de la gamme. Mais sur le Summit, définitivement un look de petite roulette. Après, évidemment, ça dépend des jantes que vous prenez. Donc, il y a des pneus comme le Big Joe 2, c'est encore plus moche. Ça fait encore plus rouleau parce qu'il en fait encore plus cylindrique. Tout comme d'ailleurs, quand on parle de pneus cylindriques, le Super Swamper. Alors le Super Swamper, je l'ai vu chez Papy Martial. C'est vraiment pas beau. Il est complètement plat. Ça donne un rouleau large comme ça. Complètement un cylindre parfait en fait. Il n'y a aucune forme. Donc, je sais pas. Après, la qualité de la gomme est bonne, mais ça reste pas très esthétique. Donc les pneus à l'ancienne, c'est-à-dire les Big Joe, les Trencher et les Moab, ne se montent que sur les anciennes jantes Split 6, donc qui n'avaient pas de déport. Et donc nécessaire d'avoir des élargisseurs selon la largeur que vous voulez avoir du véhicule, puisqu'il faut les jantes à déport pour avoir la largeur d'origine. Avec ces jantes-là, on n'a plus de déport et ça nous ramène donc à la largeur ici qu'on a sur le Summit avec les jantes K-Factory du Trooper. Qui ont la taille tout simplement, vous voyez, elle peut se barrer en fait, vous voyez, c'est la taille exacte des Moab, mais avec nettement plus de gomme dessus et beaucoup plus mou. Les pneus de Axial Yeti par contre sur le Summit, ça donne un look réellement atroce. On dirait qu'il est monté avec 4 roues de secours galettes pour les nouvelles générations de voitures. J'ai testé aussi les Louis RC, alors j'ai testé les Uphill, j'ai testé les... donc Louis RC c'est aussi du Ratrax, enfin il faut 3 profils pour Monster en 3.8, j'ai testé les 3.
Les trois sont bons. Le pneu par contre est un peu trop dur. On est plus près de la structure ici des pneus de ce genre. Donc la gomme est un peu plus dure et ça accroche quand même moins que les Proline. Mais ça donne un sacré look. Les pneus sont immenses. Tiens, je vais vous les montrer en piste. Voilà. Ici la version MT Rocket. Donc les Louis RC, vous voyez, comme c'est la version piste, sont plus bas. La version à chevron et la version à crampes, les deux versions à crampons sont la même taille que les Moab, par contre avec cette largeur là. L'inconvénient c'est que ces pneus sont très lourds. Alors sur des monsters très résistants comme le Sen ou le Team Magic BS, ça ne pose aucun souci. Par contre sur le Summit ou sur le Erevo, vous allez avoir le souci des cardans plastiques qui vont tout simplement craquer. Si vous demandez trop d'efforts, l'inconvénient si vous mettez les cardans métalliques, je le répète, sur un Summit, quand vous bloquez le différentiel et que vous forcez, au lieu de casser le cardan, qui prend que quelques secondes à remplacer, vous allez casser la sortie de diff qui met, bon, moi je sais le faire, il me faut une petite demi-heure. La plupart des gens que j'ai vu faire sur le terrain dépassent une bonne heure pour réussir à remplacer leur sortie de cardan ou leur différentiel complet s'ils en ont un sur le terrain. Alors j'espère que j'ai répondu à vos questions sur les pneumatiques Monster qui montent sur le Summit. N'hésitez pas si vous avez d'autres propositions, il y a plein de pneus RC4VD aussi, mais extrêmement lourds, de taille un peu étrange sur le Summit, je dirais. Si quelqu'un d'entre vous a trouvé des pneus proches de la taille d'origine qui sont vraiment cool, laissez-nous une petite com sur la vidéo et à bientôt tout le monde.